Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 190. Je fais de mes biais cognitifs un atout. Alors avant de commencer, j'ai envie de vous partager le témoignage de Sophie qui est bien dans le thème. Et elle nous dit « Génial, j'adore vos bulles de bonheur, elles me font un bien fou. Je m'aime mieux et j'aime mieux les autres. » Alors, merci beaucoup Sophie. Et partagez-nous, vous aussi, vos témoignages et abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, qui sont faciles à retenir, c'est 2 minutes de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! En fait, je suis piégée. Si je ne me sens pas concernée par mes biais cognitifs, je suis sûrement victime du biais de l'excès de confiance. Et si je réponds que mes biais orientent mes choix, alors je m'enferme dans le biais de confirmation. Et là, ça me chicote. Comment puis-je faire pour à la fois faire attention à mes biais et également réussir à les mettre à distance pour prendre des décisions cohérentes et pas trop biaisées? Comme nous l'avons évoqué la semaine dernière, nos biais cognitifs sont de véritables distorsions dans le traitement de l'information. Nos biais cognitifs sont des pensées ni logiques ni rationnelles qui vont conduire à une prise de décision rapide et automatique. Mais pourquoi le cerveau fait-il donc tous ces raccourcis? Première piste. Lorsque nous avons à traiter une grande quantité de données, la surcharge d'informations à analyser nous oblige à retenir uniquement l'essentiel. En plus, notre cerveau a tendance à conserver en priorité des éléments récemment mémorisés. Deuxième raison pour laquelle le cerveau fait des raccourcis, c'est le besoin d'agir vite. Par simple facilité, les options les plus simples sont privilégiées aux plus compliquées ou à celles qui sont moins maîtrisées. Troisième raison pour laquelle le cerveau fait des raccourcis, c'est lorsqu'il manque d'informations, le cerveau va combler des trous, le plus souvent à l'aide de ses stéréotypes et de ses croyances ou en faisant référence à des situations maîtrisées. Encore une autre raison pour laquelle le cerveau fait des raccourcis, c'est à cause de la limite de notre mémoire. Le cerveau déforme nos souvenirs, les modifie, leur donne plus ou moins d'importance, que ce soit positif ou négatif, et c'est ce qu'on retiendra par la suite. Comme Daniel Kahneman l'explique dans son livre « Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée », dans certaines situations, le système 1 est rapide et instinctif et émotionnel et il prend le pas sur le système 2 qui est lent et rationnel. Alors sachez que le premier système, donc rapide, instinctif et émotionnel, agit dans 95% du temps, alors que notre système 2, celui qui est lent et rationnel, seulement dans 5% des cas. Nos biais cognitifs influencent donc nos choix, d'autant plus que quand nous avons beaucoup d'informations à traiter, que notre temps de réflexion est restreint. Et en plus, notre mémoire est bien souvent sélective. Notre communication est modifiée aussi par le langage. Vous vous rappelez quand on joue au téléphone arabe ce que ça peut donner? Et pourtant, notre irrationalité naturelle due à nos biais cognitifs a aussi des avantages, celle de la vitesse, de la créativité et de l'adaptabilité. Par exemple, si je choisis de changer de boulot, j'ai accès à certaines informations que me donne le recruteur. En théorie, j'ai tout ce qu'il faut pour les synthétiser et les analyser afin de poser un choix. En bon élève, j'ai d'ailleurs dressé ma petite liste de pour et de contre pour prendre la décision la plus rationnelle possible. Et pourtant, vous le savez tous, notre cerveau ne fonctionne vraiment pas comme ça et pas de manière aussi logique. Mais que se passe-t-il dans notre cerveau? Les biais cognitifs décrits dans notre épisode précédent illustrent bien la capacité d'apprentissage par renforcement de notre cerveau. C'est un processus bien connu et souvent vulgarisé sous le nom de réflexe pavlovien. Il s'agit de la capacité de notre cerveau à modifier nos comportements en fonction des récompenses ou des punitions que nous obtenons.
notre cerveau évalue systématiquement toutes les options qui nous sont offertes pour prendre des décisions. Prenons l'exemple de lire un roman. J'ai le choix entre plusieurs lectures, mon cerveau attribue une sorte de note à chaque option. Cette note reflète en quelque sorte mes attentes par rapport à cette lecture. Si mon expérience de lecture est à la hauteur de mes attentes, j'enregistre une récompense. À l'inverse, si ma lecture me déçoit, je la vis comme une punition. À la suite de cela, je vais modifier inconsciemment mon comportement pour maximiser mes récompenses et réduire au maximum les punitions que je reçois. Peut-être que je vais arrêter de lire des romans de l'auteur qui m'a déçu, ou qu'au contraire, je vais me jeter sur les polars dans le même genre que celui qui m'a plu. Mon comportement est donc renforcé par mon apprentissage issu de mes expériences réelles. Et alors, un balai chimique se met en place dans notre cerveau. Vous vous rappelez du striatum dont nous vous avons parlé dans notre épisode 128 sur les mécanismes primaires du cerveau? C'est le grand chef d'orchestre de notre circuit de la récompense qui génère de la motivation et commande une grande partie de nos comportements. Selon que nous recevons des récompenses sous forme de libération de dopamine ou non, nous nous ajustons. Dans le cas des biais cognitifs qui nous intéressent, les recherches ont démontré que le taux d'apprentissage, c'est-à-dire notre capacité à modifier nos comportements en fonction des informations reçues, est plus fort lorsque ces dernières confirment notre pensée et plus faible lorsqu'elles nous contredisent. Cela explique notamment pourquoi le nombre de personnes persistent à tenter leur chance au loto sans avoir jamais gagné. Les recherches ont démontré qu'il existe 2 circuits chimiques distincts dans notre cerveau pour gérer les punitions ou les récompenses et que ces derniers fonctionnent de façon asymétrique. La voie directe, elle est en charge du renforcement positif. La dopamine libérée indique que nos croyances sont confirmées. Et puis la voie indirecte, l'absence de dopamine crée un renforcement négatif et nous détourne de l'option que nous enregistrons. La dopamine est donc l'agent biologique qui influence le circuit de la récompense et renforce indirectement nos biais. Maintenant que je vous ai présenté ces quelques mécanismes trompeurs de notre cerveau, vous devez avoir envie de vous prémunir contre eux. Cependant, laissez-moi vous expliquer qu'ils ont aussi leurs avantages. Allez, je change de regard. Mais quels sont donc les bienfaits de ces biais cognitifs? Tout d'abord, comme nous n'avons pas toujours accès à toutes les informations dont nous avons besoin pour prendre des décisions, les biais cognitifs nous permettent d'accélérer. Ils remplissent notre besoin de réassurance pour que nous soyons capables d'agir efficacement. N'oublions pas que les mécanismes du cerveau sont naturellement animés par des réflexes de survie et nous guident pour réagir parfois rapidement au danger. Par exemple, si j'attends de tout savoir de cet homme qui me plaît bien, il y a peu de chances que j'accepte d'aller boire un verre avec lui avant qu'il se soit lassé de le proposer. Alors le biais d'exposition, notamment, crée progressivement une certaine familiarité entre les éléments auxquels nous sommes exposés de façon répétitive et nous. Ce qui nous permet de détecter rapidement des changements dans notre environnement pour prendre des décisions efficaces. C'est ce qu'on appelle l'effet de fluence perceptible, qui a un effet positif sur la mémoire et l'apprentissage. Cela rend ce qui nous entoure plus facilement analysable. De la même façon, le biais de disponibilité nous permet de nous souvenir de ce qui nous a fait plaisir par le passé pour répéter une expérience et prendre une décision. Par exemple, je me souviens que j'ai adoré une tarte à la framboise et je me rappelle que c'était dans cette pâtisserie que je l'avais trouvée, alors je sais où aller la chercher pour aller m'en acheter une autre. Dans la continuité de cette idée, les biais me permettent de prendre aussi des risques. Par exemple, un entrepreneur a besoin d'une dose d'optimisme et de foi dans son idée pour se lancer. Notre capacité à prendre des risques est une condition qui nous permet de nous mettre en action et qui renforce notre confiance en nous, comme nous l'avions expliqué dans notre podcast 87 « J'ose ». Et hop, encore un atout non négligeable, le biais d'optimisme nous permet de persévérer dans nos efforts.
C'est notre conviction que le meilleur reste à venir pour nous et qui nous pousse à nous entêter dans nos projets et à maintenir nos efforts pour atteindre nos résultats. Une étude menée par l'Université d'Oxford a démontré qu'en situation d'apprentissage, comme à l'école par exemple, les sujets avec ce biais le plus fort surpassent les autres sujets. Si je reprends mon exemple de l'entrepreneur, même en cas d'obstacle ou d'échec intermédiaire, son cerveau peut continuer de lui faire croire qu'il va percer. Évidemment, tout est question de mesure, car personne ne souhaite persévérer aveuglément dans un projet qui va le mettre sur la paille. Cependant, une petite dose d'optimisme ne nuit pas. Le biais de confirmation permet aussi de s'accrocher aux résultats positifs reçus pour maintenir son effort. Dans le même esprit, il a été démontré que ces biais sont favorables à la motivation, y compris en équipe. Un autre bienfait, les biais que nous avons décrits peuvent aussi être à l'origine de prophéties autoréalisatrices. Expliquons-nous. Ce concept prend son origine dans les recherches du sociologue américain Robert King Merton, qui démontre que la reconnaissance sociale accordée par notre environnement influence notre performance et notre confiance réelle. Cette perception est subjective et comme les tours que nous joue notre cerveau, pas toujours fondées sur des informations neutres et plutôt parfois sur des perceptions. Par exemple, c'est ce qui nous conduit à penser sincèrement que toutes les personnes au pouvoir, comme nos ministres, ont des capacités intellectuelles supérieures aux autres parce que, quand on arrive là, c'est pas par hasard. Alors qu'aucun fait ne vient appuyer ce constat. En résumé, notre cerveau conforme le réel aux convictions que nous avons. C'est ce qui génère les prophéties autoréalisatrices, c'est-à-dire des perceptions qui se réalisent dans les faits simplement par la force de notre conviction. Les chercheurs ont par exemple démontré qu'un groupe d'étudiants dans lequel les professeurs croient davantage a tendance à obtenir de meilleurs résultats qu'un groupe qui ne reçoit aucune attention particulière. Dans les cas des biais d'optimisme, si je crois dans ma capacité à réussir tel projet, j'ai plus de chances d'y arriver car je vais me comporter naturellement de façon à façonner le réel pour qu'il se conforme à la réussite que mon cerveau prédit. Mon cerveau me trompe certes, néanmoins c'est pour mon bien. Un autre exemple de prophétie autoréalisatrice, c'est parce que je pense sincèrement que je possède certaines qualités que je peux les développer. C'est ma confiance en moi, alimentée par mes biais, qui m'aide à me conformer à mes propres attentes. Par ailleurs, croire qu'un futur radieux m'attend me permet de rester dans une humeur positive, ce qui m'apporte plus de ressources et de créativité pour réaliser mes projets. Enfin, le biais de confirmation, parce qu'il renforce nos croyances, nous pousse à étoffer nos arguments face aux autres. Indirectement, il génère davantage de discussions de groupe et nous permet de développer nos compétences d'argumentation et de persuasion. La discussion est bénéfique car au contact des autres, nous envisageons d'autres façons de voir un sujet et nous remettons en question nos idées reçues. Notre réflexion progresse, surtout si nous avons confiance dans nos pairs. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, connaître nos biais cognitifs. 1. Apporte certains bienfaits. 2. Comble notre besoin de réassurance. Et 3. Nous met en action. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de choisir une croyance positive qui égayerait votre quotidien. Puis savourer ce nouveau biais. La petite mousse de la semaine est un bon biais d'optimisme et nous l'assumons. Elle nous vient d'André Mauroy qui nous dit « Le bonheur est une décision que nous prenons d'être heureux, quoi qu'il arrive. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. » Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast.
Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.